Du coup, ce que je vous propose, c'est d'installer des rituels, parce que c'est très rassurant les rituels. C'est très rassurant de savoir que jour après jour, quand ça sera l'heure d'aller se coucher, mon parent sera avec moi et qu'on va commencer par se brosser les dents, se mettre en pyjama. On se prépare à aller au lit, un petit passage aux toilettes éventuellement, tout ça dans le même ordre, très ritualisé. Et ensuite, on peut se poser à côté de son enfant pour que ce moment redouté soit un moment finalement attendu et chargé de partage et de plaisir. C'est peut-être l'occasion aussi de lire une petite histoire à son enfant ou de se raconter la journée. Avec mes enfants, c'est un rituel qu'ils adoraient. Ce matin, quand tu t'es réveillé, nous étions, tata, je te donnais l'adresse de la maison, nous étions tu étais dans ton lit, j'étais dans la pièce d'à côté, il y avait un tel dans la maison. Ensuite, nous avons pris notre petit déjeuner, tu as fait ci, et puis je racontais des menus détails de la journée qui étaient un petit peu sympas ou qui nous avaient marqués, jusqu'à arriver, et là, il est 20h10, tu t'es brossé les dents, et je te raconte la journée. C'est très agréable et rassurant d'évoquer ce qui s'est passé précédemment. Petit à petit, vous créez un automatisme, ce moment sera attendu par l'enfant. C'est l'heure de se brosser les dents, ensuite il y aura l'histoire. Maintenant, je vais éteindre la lumière, je laisse la porte ouverte, je fais un bisou et je repasse dans 2 minutes pour voir si tu dors. Je vais prendre ma douche. T'auras qu'à écouter, je suis juste à côté. La narration a changé. Ce n'est plus un moment redouté où tout le monde est sur les nerfs, mais c'est un moment de partage où on accompagne l'enfant vers l'endormissement. Et ne vous inquiétez pas, ça va pas faire de votre enfant un enfant qui a absolument besoin de vous pour s'endormir jusqu'à la fin de ses jours. Non, ça va être un enfant qui aura été accompagné à un moment où il en aura besoin pour se sentir rassuré, en sécurité et être capable ensuite de trouver le sommeil tout seul. Autre idée. Les chansons. Les berceuses, on les fredonne à nos bébés de façon complètement spontanée. Pourquoi s'arrêter? Le doudou, la lumière, le bisou. On rajoute de la douceur et du plaisir là où il y avait de la tension et du stress. Et le lendemain, on recommence, toujours dans le même ordre, et on verbalise. On commence par ça, ensuite il y aura ça, et après, il y aura ça. Et on persévère, parce que bien sûr, il va se relever encore 10 fois si c'est la première fois que ça se passe comme ça. Cette peur de la séparation, plutôt que de l'ignorer et puis de s'énerver, il va falloir la confronter, lui dire « Je vois que tu as besoin de moi, je vais rester, t'inquiète pas. Je suis là, je suis juste à côté. » Peur des monstres, peur de la mort, peur de ne pas se réveiller, on le transforme en apaisement, on rassure, on accompagne pour que l'enfant puisse lâcher prise, fermer les yeux et que vous puissiez souffler.